Le Conseil des ministres hebdomadaire réuni ce mercredi 26 septembre sous la présidence du chef de l'État avait une fois encore à son ordre du jour l'examen et l'adoption de plusieurs décisions d'ordre organisationnel, social, économique, politique concernant la vie de la nation. Au nombre de ces décisions, le projet de budget 2019 qui a été examiné. Le projet de budget 2019 s'équilibre en ressources et en défense à 7 334,3 milliards de francs CFA et il enregistre une hausse de 578,1 milliards par rapport au budget 2018, soit une progression de 8,6%. À travers ce projet de budget, le gouvernement entend renforcer ses actions en vue de la transformation structurelle de l'économie et de l'amélioration continue des conditions de vie des populations, notamment par l'accès à l'eau potable, à l'électricité, ainsi qu'au renforcement des actions d'assainissement, de sécurité et de création d'emplois, en particulier des jeunes, toutes choses contribuant à l'accroissement des actions de lutte contre la pauvreté et la réduction des disparités sociales. S'agissant de la filière café-cacao, un projet d'ordonnance a été adopté pour changer certaines dispositions relatives à l'organisation de la filière. Au plan institutionnel, nous avons vu la révision de la composition du conseil d'administration, la création d'un comité consultatif et bien sûr, entre autres éléments de cette ordonnance, l'aménagement du système de commercialisation. La composition du conseil d'administration, c'est bien sûr l'État et les producteurs. Cette recomposition du conseil d'administration a abouti à la réduction du nombre des conseillers, qui sont passés de 14 à 10. Relativement au comité consultatif, ce comité est constitué certes des membres du conseil, mais aussi du secteur privé et aussi des producteurs. Le système de commercialisation, c'était une ambition déjà exprimée par le chef de l'État d'arriver à conjuguer ses efforts avec ce pays frère qu'est le Ghana, qui partage avec la Côte d'Ivoire cette production majeure. Et donc, il est de bon ton, effectivement, qu'on s'entende sur un certain nombre de choses pour porter la voix de nos producteurs, de nos planteurs, nos parents paysans, de façon forte pour qu'ils aient le retour de leurs efforts à travailler la terre pour obtenir des revenus décents. Suite à la décision du président de la République de libérer les prisonniers de la crise post-électorale le 6 août dernier, le Conseil des ministres de ce 26 septembre a décidé d'accorder une grâce collective à 4 200 détenus. Il s'agit d'un acte de clémence et de pardon du chef de l'État qui ne supprime pas l'infraction commise, ni le jugement ou l'arrêt de condamnation, mais qui se limite à atténuer les conséquences en faisant cesser l'exécution de la peine ou en allégeant celle-ci. C'est une mesure de clémence de l'État de Côte d'Ivoire à l'endroit de certaines personnes qui sont dans les liens de la justice pour des délits jugés mineurs. Avant le 13 octobre, date des élections régionales et municipales, le Conseil des ministres a décidé le lancement d'une campagne pour des élections apaisées dans plusieurs localités du pays. Organisée par le Programme national de cohésion sociale, cette campagne vise à prévenir les violences pré- et post-électorales au profit des localités qui ont été marquées ces derniers mois par des conflits intercommunautaires et de celles qui ont enregistré un faible taux de participation des populations aux dernières élections générales. Piloté par le PAM, le Programme alimentaire mondial, le Centre d'excellence pour l'élimination de la faim et la malnutrition en Afrique de l'Ouest sera implanté en Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres a décidé son lancement d'ici février 2019. Inspiré du modèle brésilien, un tel centre a permis de booster le développement de l'agriculture vivrière au Brésil. Ce sont là quelques décisions du Conseil des ministres qui s'est tenu de 10h à 14h ce mercredi.